tous. Alors, je vais vous présenter la société Wikicampers, on est donc effectivement le spécialiste de la location de camping-cars, vannes et fourgons aménagés, et on travaille exclusivement sur l'économie collaborative, donc entre particuliers. Alors, la naissance de Wikicampers, d'où l'idée est venue. On n'arrête pas d'en parler depuis le début de cette conférence, le climat est en train de changer et avec le réchauffement des températures, donc ce qui amène de façon générale une prise de conscience. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'innovations qui vont dans ce sens-là pour aider et changer les choses. Et du coup, on observe un changement du mode de consommation. Dans ce changement des modes de consommation, on observe une nouvelle forme d'économie depuis quelques années qui est l'économie collaborative, qui est vraiment en plein boom depuis 4-5 ans avec des acteurs comme Airbnb, comme Blablacar, entre autres. Voilà. Et dans ce secteur de l'économie collaborative, le secteur du tourisme est assez bien représenté. Nos deux fondatrices, donc Fanny Couronné et Marion, se sont intéressées à ce marché du tourisme et à un secteur en particulier, celui du camping-car. Et elles ont fait un constat très simple, c'est qu'il y a aujourd'hui en France plus de 350 000 camping-cars. Comme le disaient nos animateurs, ils sont à l'arrêt la plupart du temps. Et autre point, un camping-car ça coûte extrêmement cher, ça coûte 50 000 € à l'achat et c'est des frais d'entretien et des frais d'assurance, etc. Donc c'est quand même un investissement assez lourd. Wikicampers, c'est donc une société qui propose un nouveau modèle, c'est une société écolo-collaborative, puisque avant la naissance de Wikicampers, on va dire que Brice de Nice, qui a son camion, l'utilisait uniquement pour son propre usage, comme les autres utilisateurs de camping-car. Donc il y avait un camping-car pour un foyer. Wikicampers essaye de casser ce modèle-là et propose un nouveau modèle avec un camping-car qui peut être utilisé par plusieurs foyers. On va vous présenter une petite vidéo maintenant, si ça veut bien marcher. On peut l'avancer. Petite vidéo qui va expliquer le concept. Cette année, la famille Rabel a décidé de passer des vacances originales. Ils veulent de la simplicité, de l'aventure et bien sûr du confort. Le tout à petit prix. C'est tout vu, la solution, c'est le camping-car. Petit problème, ils n'en ont pas. Avec Wikicampers, ils peuvent louer le camping-car d'un particulier qui répond à toutes leurs attentes. Après une recherche rapide sur le site internet, parmi un large choix de véhicules, ils sélectionnent en quelques clics le camping-car de Fred. Fred, lui, est propriétaire d'un camping-car qu'il utilise seulement pour ses propres vacances. Il a donc décidé de le mettre en location sur Wikicampers. Pour faciliter et sécuriser la location, Wikicampers s'occupe de l'assurance sous risque, du paiement sécurisé, de la gestion du dépôt de garantie et des contrats. Avant leur départ, ils se rencontrent pour réaliser un état des lieux. Fred profite de ce moment pour leur expliquer le fonctionnement et les spécificités de son camping-car. Ça y est, c'est l'heure du départ. Fred laisse partir sereinement son camping-car aux mains de la famille Rabel. Évasion, rencontre, liberté. La famille Rabel passe des vacances extraordinaires grâce au camping-car de Fred. De son côté, Fred perçoit le gain de la location. C'est déjà le moment de rentrer, des souvenirs plein la tête. Après avoir restitué le camping-car de Fred, ils se laissent mutuellement un avis sur le site de Wikicampers. La famille Rabel pense déjà à ses futures vacances en camping-car. Wikicampers encadre toutes vos locations et vous permet de passer de très bonnes vacances en toute sérénité. Donc voilà pour le concept de Wikicampers. J'espère que vous avez tous compris, c'est assez simple. L'idée c'est donc Wikicampers a deux objectifs grâce aux ressources déjà disponibles, c'est-à-dire ces 350 000 camping-cars en France. De faire découvrir au plus grand nombre le voyage en camping-car. On veut vraiment démocratiser et faire découvrir aux gens les joies du voyage en camping-car. Et bien évidemment, un objectif pour nos propriétaires qui est de leur proposer une nouvelle source de revenus. Alors les dates clés pour Wikicampers, revenir un peu sur l'historique. Donc la société a 3 ans, elle a été lancée par Marion et Fanny en 2012. En janvier 2013, la plateforme était lancée et enregistrait déjà ses premières locations. En 2015, l'équipe s'est fortement agrandie puisqu'on est aujourd'hui 6 collaborateurs et on a soufflé cette année nos 3 bougies. Et on continue encore à se développer, on a plein de projets. Quelques chiffres sur notre activité. 16 000, c'est l'ensemble de notre communauté qui sont inscrits sur notre site. Donc on a une communauté qui commence à être assez importante. On a aujourd'hui plus de 800 camping-cars qui sont disponibles sur le site.
4500, c'est le nombre de locations qui ont été réalisées depuis le lancement du site. Ces 4500 locations ont généré pour nos propriétaires un revenu de 1 700 000 €. Et nous avons un taux de satisfaction dont on est assez fier, qui est de 98%. Nos clients sont très satisfaits de nos services et ça fait plaisir. On a également donc cette plateforme que vous connaissez maintenant, donc Wikicampers. On a également créé un blog qui est vraiment un espace dédié à la communauté dans lequel on diffuse un maximum de contenu à destination et de nos locataires et de nos propriétaires. Que ce soit pour nos locataires et nos propriétaires, on essaie de leur proposer des idées de destination accessibles en camping-car, en leur révélant les bons endroits où dormir, etc. Des conseils pour, là par exemple, partir en camping-car en famille, quelles sont les bonnes pratiques. Surf trip et camping-car, apparemment ça marche très très fort. Donc on a fait un article dédié à ça. On a également un espace qui est dédié à nos propriétaires de camping-car où on leur donne des conseils pour optimiser leur location, comment éviter les problèmes, comment faire un état des lieux correctement, puisque ça reste de la location entre particuliers, donc ils doivent avoir une forme de responsabilité quand ils prêtent leur véhicule. Donc on essaie d'accompagner sur cet univers blog et nos locataires et nos propriétaires pour qu'ils passent vraiment un très bon moment avec Wikicampers. Wikicampers, pour exister dans ce monde du camping-car, qui est un milieu quand même assez particulier, a dû faire tout au long de sa croissance pas mal de partenariats, que ce soit avec des guides, des tables, que ce soit avec des revendeurs d'accessoires, que ce soit avec des distributeurs comme Hippocamp, Cap Passion, notre partenaire Assurance La Massif qui couvre toutes nos locations, une marque de GPS de camping-car qui nous reconnaît, la presse professionnelle de secteur aussi. Donc Wikicampers existe aujourd'hui et est reconnu comme vraiment un acteur du monde du camping-car, entre autres grâce à l'ensemble de ces partenariats. Nous avons bien évidemment des projets pour l'avenir. Le premier projet, c'est toujours d'améliorer notre expérience utilisateur, que ce soit pour les locataires ou pour les propriétaires, que ça soit de plus simple possible. Donc on est en train de travailler entre autres sur une nouvelle version du site. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone ou une tablette. On veut que les services en 2016 de Wikicampers soient accessibles sur l'ensemble de ces supports, que ce soit vraiment très simple. On est en train de réfléchir pourquoi pas à une application pour accepter ou refuser ces locations. Et on a également l'ambition de s'attaquer au marché européen en lançant une plateforme multilingue. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Wikicampers aujourd'hui. Merci beaucoup.